À l'entrée de ce sentier, plusieurs marcheurs profitent d'une éclaircie pour faire une randonnée. Mais la plupart sont peu équipés. Là, m'a ramené ma bouteille d'eau. C'est tout ce que m'a besoin d'ailleurs. C'est tout ce que m'a besoin. Et monsieur mon chéri, c'est la force. Ouais. Et voilà, c'est tout ce que nous a besoin parce que nous n'est pas loin. On ne sort pas de trop loin, donc les baskets et faire attention surtout dans les sentiers pour pas que ça glisse. Donc voilà, il y a beaucoup de pluie, donc voilà, juste ça, il ne faut pas glisser. Vous avez quoi sur vous là, comme équipement? J'ai une gourde d'eau, quelques litchis et mon téléphone. Les fortes pluies rendent les sentiers glissants, les risques sont accrus. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. La gendarmerie de haute montagne est fortement mobilisée, 58 interventions depuis le début de l'année. Beaucoup liées à des crues subites. Le PGHM rappelle la nécessité de s'informer sur les conditions météo et de s'équiper. On demande aux gens d'avoir un minimum dans un sac à dos, le fond de sac, c'est ce qu'on appelle, vêtements chauds, vêtements de pluie, une pharmacie, un sifflet pour se signaler, un téléphone chargé et une batterie auxiliaire, ça c'est très important. Autre outil essentiel, une application comme carte IGN avec un fond de carte qui fonctionne sans connexion et permet de se repérer. Si vous êtes perdu, on va dire quelque part, vous avez votre position qui vous permet de vous diriger et de retrouver les sentiers. Mais gare à ceux qui sont fermés, 10 à 15% sont concernés sur l'île. Récemment, le sentier Augustave et celui de la canalisation des Orangers ont été interdits après des éboulements. L'Office national des forêts le rappelle, emprunter un tel chemin peut être fatal. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit que le sentier passe qu'il n'y a pas de danger. Et même s'il n'y a qu'une chance sur 10 que ça tombe sur vous, si ça tombe, c'est une catastrophe. Donc on ne ferme pas les sentiers pour le plaisir. On essaie de les garder ouverts au maximum. Quand on les ferme, c'est vraiment qu'il y a une raison de sécurité. Les sentiers type rempart ou avec des passages par des cours d'eau sont fortement déconseillés dans les 48 heures après des fortes pluies.